moi-même, nous avons un sujet à traiter qui c'est les saluts. C'est les saluts qui viennent d'en haut et le mystère du temps, le mystère du temps et du sanctuaire de cette semaine et au cours de ce mois, c'est sujet ça n'a pris. Alors la première vidéo nous avons fait avec la définition du mot salut. Nous avons tout les salis est l'objet central de la Bible. Bien, les salis, nous disons c'est le thème central de la Bible. Et dans la langue grecque, il y a deux thèmes qui sont utilisés pour parler du salut. Il y a sotélia, il y a sotélio. Dans la langue française, on appelle la sotériologie. Donc, alors le mot sotélia qui veut dire en français, bien, si on avait dit sotélia, on a dit le salut, veut dire en français, délivrance, conservation, sûreté et puis sécurité. Nous avons tout salut, la délivrance, les saluts, nous avons tout, c'est la délivrance des ennemis qui ont molesté. Alors nous avons le mot sotélia qui signifie sauve, qui apporte les saluts, et c'est lui qui incarne ces saluts à travers qui Elohim fait l'accomplir l'espérance du salut. Donc, parce que c'est par exemple, du premier jour, nous avons tout, et cependant, les dictionnaires français définissent le mot salut comme le fait d'être sauvé de la mort et de quelques dangers ou échapper d'une situation désagréable. Ça, c'est la dictionnaire française. Bien, les dictionnaires françaises, notez tout, les concepts saluent à l'expiation des péchés. Donc notez plusieurs bagages. Notez tout, et le mot grec sotélia, qui va de pair avec le mot, deux mots. C'était A, V6, bien A, mais qui veut dire la rémission des péchés, libération de l'esclavage, oublier, pardonner les péchés en les considérant comme n'ayant jamais été commis. Donc, parce que nous avons plusieurs bagages, l'esprit du Seigneur, espoir, car il m'a pour apporter l'évangile pour l'évangéliser les pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Donc, nous avons plusieurs bagages de salut pour le 6 mois. Donc, c'est important pour nous parler avec ou des saluts. Donc, parce que le salut, c'est le thème central de la Bible. D'accord, nous avons pendant la grâce, nous avons quelques versets, c'était Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Nous avons tout la rédemption, et par le moyen de son sang, le pardon du péché. Selon Colossiens chapitre 1, verset 12 à 4, ça c'est dans le premier. Parler, nous avons fait premier sortie, nous avons fait sur ça, lui, nous avons parlé de tout le bagage. Nous avons tout, c'est lui qui sauve, c'est lui qui apporte les saluts, et c'est lui qui incarne même les saluts. Et nous avons les thèmes sauvés, tels qu'employés dans cette parole de l'écriture qui dit grec, sozo. Les thèmes sauvés employés dans l'écriture chrétienne, je moque les sozo, alors qui veut dire sauver, garder saint et sauf, délivrer quelqu'un du danger de la destruction. C'est ça, nous devons sauver alors du périssant, dont quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre d'une maladie, la santé, préserver et tout ça. Dieu est sauvé dans l'essence technique, biblique et délivrer des plaintes du jugement.
parlant de salut, alors la Bible aussi, c'est un livre du salut. En fait, les 66 livres dans la Bible parlent du salut, alors qu'il s'agit de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et ceci, dans son entière, on parle de salut. Et dans son entière, les 4 évangiles des Actes des Apôtres et du 21 épîtres et l'Apocalypse, alors tous font mention du salut. Étant ainsi documenté, alors la doctrine du salut est subdivisée en 6 grandes branches. La doctrine du salut est divisée en 6 grandes branches. Donc, parce que autour de moi, ça on a une branche, ça après l'autre. Et ça, il est la préexistence du salut depuis l'humanité. Et ça, il est tout la préfiguration ou les préparations du salut après la chute de l'homme. Et ça, il est tout la présentation du salut dans les 4 évangiles. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi les saluts vécus par la grâce au moyen de la foi depuis la Pentecôte. Et les saluts expliqués dans les 21 épîtres. Et l'achèvement du salut dans le livre de l'Apocalypse pour achever les saluts et qui ouvre porte salut. Donc, maintenant, on va continuer à parler sur le plan de salut. Donc, c'est un thème qui c'est un élément clé et la foi chrétienne. Et nous ne pouvons pas s'attendre chita parler de là nous prier. Donc, les bagailles, c'est important pour qu'on ait et doué qu'on ait en tant que chrétien. D'accord? Pardon pour l'enseignement ce matin. Alors, le nom Yehoshua, assez souvent nous avons dit Yehoshua Amashia. Moi, je suis suivi au service dans l'église, quand le pasteur a fait mon dit Abba Yehoshua. Les frères et sœurs bien-aimés qui nous écoutent ce matin, et dans l'Ancien Testament ou bien dans l'Ancienne Alliance, la Bible parle des prophètes mineurs et la Bible parle des prophètes majeurs. Et c'est pour cela que tout est l'école des prophètes. Les Christ, et c'est un danger. Les hommes où recevoir un appel, les entrer dans l'appel là avant l'air, c'est un danger. Et c'est un danger tout, les hommes où recevoir un appel, sans aucune éducation, ils juste rentrer dans l'appel là. Et puis devant, c'est l'église qui doit payer les conséquences. Parce que, bon Dieu, j'ai fait, j'en peux nous comprendre, mais à la va-vite. Moïse était tenté d'entrer dans l'appel là avant les lieux où Israël a promis avec un Égyptien, tout Égyptien. Ça coûte Moïse 40 ans marron dans la vie. Les où David, lui là, ça va le prendre David environ 13 ans avant de avoir accès à tout. Jusqu'à ce qu'il avait pas dit, moi je ma tête à couple le bon. Oui, les bonheurs et la grâce accompagnement. David ouais la mort, David ouais pile bagaille avant de lever et accès à tout. Comment leader fait camper pour la mesure et qui nous dit Abba Yehoshua, Abba Amashia. Ok, si on ne comprend pas le thème, c'est côté pour faire recherche pour regarder qui ça Yehoshua Amashia avait dit. Donc, assez souvent nous dans des mondes dit mais c'est le nom, le braille de Jésus, c'est Yehoshua. C'est Yehoshua Amashia. Donc c'est dans la tradition où vient traduire en Jésus. Le prédicateur qui puisse prédire, qui puisse avancer, qui puisse approfondir les connaissances, on va toujours dire Yehoshua Amashia. Alors,
ça Yehoshua lui-même il veut dire, ça le signifie. Alors Yehoshua lui-même il signifie Yahvé est salut. Yahvé écrit H-A, H-V accent H. C'est Yahvé. Genre, le terme, le mot J, il n'est pas existé dans la hébraïque là. Joseph, Yejous. Donc ça veut dire c'est les bagailles où nous devons chercher, nous devons tenter pour nous comprendre. Mais les mots Yehoshua, non, c'est le nom hébraïque. Et pourtant, Yehoshua, il veut dire Yahvé est salut. Alors, nous allons résumer la mission du Seigneur Jésus. C'est la mission première ou bien la priorité sur cette terre des hommes. Parce que la parole de Dieu nous dit dans les psaumes, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alors Yehoshua, il est venu sur la terre des hommes. La mission première ou la priorité, c'est de nous sauver de la mort éternelle. Parce que nous étions perdus en Adam. Nous étions perdus en Adam. Nous allons rejoindre la vie dans le second Adam. Parce qu'au début de la création, la parole de Dieu nous dit qu'il créa les cieux sur la terre. Mais il crée l'homme, les formats. La femme, il mettait le modèle. Et dans le jardin de ça, il y a la vie, il y a la connaissance du bien et du mal. Et les jours où ils mangent, il y a mouru. La parole de Dieu nous va dire Satan, le serpent, qui met des pieds rissés sur la terre. Mais parce que pas oublier, la Bible va parler de Satan, pas un serpent, pas un boulet. Parce que la Bible dit il y aurait le dragon, il y aurait le serpent ancien. Alors il se déguise, il passe par madame, il passe par air pour le dire non, nous allons manger tout fruit qui dans le jardin. Est-ce que bon Dieu dit non, on va manger fruit qui dans le jardin? La parole de Dieu dit, monsieur Dame répond, nous allons manger tout fruit qui dans le jardin, sauf ça. Donc Satan va lui mentir crasse parce qu'il connaît si nous mangeons le jour où nous mangeons la vie, nous-mêmes j'avais. La parole de Dieu nous dit, regarde les fruits, au te belle, il prend lui manger, après ça, il bat Marie. Et immédiatement, il finit de manger chez eux. À l'instant même, il mourit sur le plan spirituel. Pas mourir physiquement, mais sur le plan spirituel. Et ça fait Dieu pour aller, mon esprit ne restera pas en l'homme, puisque l'homme péché. Le maximum dans l'homme qui vit, c'est 120 ans. Alors, c'est 120 ans Christ est. C'est dans Somme 90 ans, Moïse pour dire, alors, le plus obéissant, c'est 90 ans. C'est Moïse pour dire ça. Donc, la première mission de Yehoshua à Mashiach, c'est de nous sauver de la mort éternelle. Et ci-dessous, alors, le page biblique, quand on paraît, va expliquer nos plus bas la mission de Yehoshua à Mashiach sur cette terre. Alors, Elohim ayant autrefois parlé au Père à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, parle en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi, héritier, et de toutes choses par le moyen duquel aussi il a fait les sages. Donc, en tant qu'explorateur de la gloire et de l'empreinte de son être, et soutenir alors toutes choses par la parole de la puissance de sa Dieu, de soutenir par la parole de la puissance et par lui-même, pour la purification de nos péchés. Alors, c'est assis à la droite de la majesté divine. Il est venu pour accomplir une mission sur la terre. Immédiatement, sa mission accomplie la ville, sacrifice pour la rémission des péchés. Et la Bible dit, il a acheté le peuple de toute race, de toute langue et de toute tribu. Et
chapitre 2, Hébreux chapitre 1, verset 1, ça dit, après avoir foi à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes dans l'ancien temps de qu'on parlait mais avec Père dans ce qu'il de qu'on parlait à travers les prophètes. Alors Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Et dans ces derniers temps, dans le temps, ça a parlé à travers le Fils. Et il dit ça dans Job 33, verset 14, 15. Bon Dieu continue à parler tantôt d'une façon et tantôt d'une autre façon, toutes choses. Alors, par lesquels il a aussi créé le monde. Verset 3 dit, et qui étant le reflet de sa gloire, il emprunte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante et faire la purification des péchés. Il s'est assis à la droite de la majesté divine et dans les lieux du trône. Après toute bagaille, ça il emprunte sur création et il est venu pour la rémission des péchés et la purification de nos péchés. Parce que c'était convenable pour que toute chose, mais toute bagaille, est capable de conduire par lui-même. Alors conduire beaucoup de fils dans la gloire. Il est venu pour conduire beaucoup de fils dans la gloire et rendu parfait dans le présent de leur salut par le moyen des souffrances qu'il a opéré, battu, caché dans la figure, humilié à la croix. Il accepte tout. Il accepte tout pour qu'il est capable de nous le salut. Car c'est lui qui sanctifie nous. Et ceux qui sont sanctifiés vivent tout des sels. Et c'est pourquoi il n'y a pas honte de les appeler ses frères en disant, j'ai déclaré ton nom à mes frères et je chanterai des hymnes pascales au milieu de l'assemblée et encore je mettrai ma confiance en lui. Jean est baptisé dans le roi et on voit que ceci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alors mais voici moi, les enfants d'Élohim m'a donné ainsi donc puisque les enfants participaient à la chair et au sang, lui pareillement a participé aux mêmes choses. Il s'est dépouillé lui-même en devenir un saint homme. C'est ça dit dans Philippiens. Il est capable de remplir le ciel. Et la parole de Dieu nous a dit postérité d'Abraham. Alors, c'est pourquoi il a fallu qu'il soit semblable à toutes choses. Frère, semblé avec nous, a fait devenir le grand prêtre, miséricorde, Elohim et fidèle. Alors, près Elohim, pour faire la propiation pour les péchés du peuple, car du fait qu'il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est le même verset 10 à 18. Pourquoi toute ça n'est pas tenté pour lui souffrir par nous. Ça peut pas de l'esprit du Seigneur, soumis pour tout le ça qui alors, en d'autres termes, on regarde le texte qui est dans le chapitre 4, le verset 17 à 19. Vous pouvez le chapitre 4, le verset 17 à 19. Le chapitre 4, le verset
verset 17 à 19, vous qui ça dit. Que bon Dieu bénisse au matin, que bon Dieu protège, que bon Dieu garde. Luc chapitre 4, verset 17 à 19. Voilà. Et on lui remit les livres du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le gouvernement et la vie, pour renvoyer libre les opprimés. Il a défini le texte, nous avons cherché Jean pour tout. Parce que les paroles, ça a accompli. Parce que nous, matin, Dieu, il nous a donné l'Esprit de Dieu, pour nous, qui ça, pour annoncer l'évangile, pour annoncer cette bonne nouvelle, comme dit l'apôtre Paul, ne plus monter l'évangile. Parce que sinon, papa qui est dans ce qu'elle a la honte pour nous tous. Alors, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Donc, je dis à nous, nous devons apporter une parole fortifiante de réconfort et ainsi, en toute occasion favorable, prêche l'évangile en tout lieu, comme dit l'apôtre Paul, mais en toute occasion favorable. Alors, Jésus-Christ a parlé du texte pour dire, alors pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs, pas d'avoir dit la délivrance, pour proclamer aux captifs les saluts, pour apporter aux captifs les saluts, et aux aveugles les saluts, et le recouvrement de la vie. Oui, encore, parce qu'on doit marcher des grains de jour calés, mais on sent monde qui spirituellement qui est aveugle. Dans les versets 17, il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce. Après ça, il roula les livres qui remis aux serviteurs qui étaient chita là, les remettent le livre là. La synagogue pour proclamer une année de grâce. Alléluia, gloire à Dieu. Proclamer une année de grâce. Car le Fils est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans le chapitre 10, verset 19, verset 10, il dit: alors le Fils de l'homme, parlons de Jésus-Christ. Alors le Fils de l'homme, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais non, mais ce fils-là, il n'a rien à voir avec le monde. Parce qu'il dit, il répétait avec bouche, il est venu pour les fils d'Israël qui étaient perdus. Mais tandis que il a minimisé Jean 3,16 qui dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Donc, les saluts, il est venu chez les païens aussi. Le premier païen qui pourra joindre les saluts, qui va bénéficier des saluts, c'est Corneille. Donc Corneille a prié, mais on sent mon Dieu devant Corneille, Dieu l'état de prière. Et puis les anges doivent aller contre la bonne prière, va demander la bonne prière pour aller chez le Corneille, il va avoir une vision. En parlant pendant l'apôtre Pierre a parlé, mais pour qui était là, rempli de cet esprit. Et c'est là, quand le monde qui confuse, qui dit, recevoir cet esprit sans le baptiser. Les jours pour accepter Jésus-Christ, recevoir cet esprit de l'évangile, mon frère. Donc, c'est là, l'apôtre Pierre commence à prêcher, regardez vraiment rempli de cet esprit. Et même s'était étonné, mais même pas recevoir cet esprit. Et c'est là, il va l'ordre, baptiser. Sinon, vous pouvez chercher qu'on est, sinon vous pouvez chercher qu'on est. Il y a des bagailles, c'est pour chercher qu'on est avant même de faire aussi une doctrine. Dans Jean chapitre 3, verset 17 à 18, Paul l'a dit.
Dieu en fait n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Parce que bon Dieu pas trouvé Jésus, mais c'est dans le premier retour parce que il y a trois ou bien retour de Jésus. Premier venir de Jésus. Excusez-moi l'expression. Alors, premier venir de Jésus, il est venu comme un agneau. Second venir de Jésus, il est venu comme un agneau. Selon Luc chapitre 19 verset 10. Veni ça, il fait pour venir chercher il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il y a ça ce qu'on appelle le retour invisible de Jésus quand il apparaît dans les lieux subitement, brièvement, pour le faire appel avec l'église. Mais il y a un retour, les pour juger le monde, ce retour c'est comme un juge, c'est comme un lion juger l'humanité. Donc certainement, premier venir pour sauver l'humanité. C'est ça que fait Dieu. En fait, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans le verset 18, il dit, c'est lui qui croit en lui ne point juger, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mon qui croit dans lui, il ne pas jugé. Et même lorsqu'il est mort, il a passé de la vie à la mort. Mais mon qui pas cru dans lui, il est déjà jugé et un signe de condamnation qui suivi. Actes des Apôtres chapitre 10, qui ça, Actes des Apôtres chapitre 10, Actes des Apôtres chapitre 10, écoutons avec patience ce matin le thème central que nous parlons, c'est le salut. Actes des Apôtres chapitre 10, verset 37, 39. Actes des Apôtres 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, 33, vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et les forces de Jésus de Nazareth, Yoshua Mashiach, qui allait les lier en lier et faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc nous connaissons ça bien, la mission, l'aile de venir, tout ça qui était en bas en prise diable, tout ça diable te kébé, tout ça diable te captivé. Donc il est allé pour te libérer, ça qui était malade, pour te guérir. Et c'est mission ça, nous-mêmes nous gagnons. Alors nous sommes témoins, mais c'est ce qu'il a parlé, nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et les pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il a paru. Nous connaissons qui ça l'a fait. Jean Léo de chercher bâton, flèche, frein, chaîne. Et messieurs, nous connaissons là avec nous. Je vais chercher dans mon volet, nous chercher dans mon malfaiteur. Comme je dis à Saint-Paul, nous allons continuer. Le mari, une histoire déjà rituelle. Mais après 3 jours, comme c'était promis, il a ressuscité. Et après 3 jours, il est ressuscité. Donc, nous parlons de Jésus qui va tomber. Jésus mort.
nouveau. Parce que c'est là, c'est ce qu'on appelle, on parle de christianisme, parce que le christianisme est fondé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le christianisme est fondé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On va aller parce que la mort a fini, c'est le Alors, je ne suis pas digne de délier la croix de ses souliers. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Alors, ces choses s'est passées à Béthanie, au-delà du Jourdain, et Jean-Baptiste qui baptisait. Alors, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le péché originel. C'est comme ça, Jean te présenté. Donc, nous allons conclure avec vidéo et restriction à passer au par exemple, on va appeler ici pour Matthieu chapitre 20, les versets 28. Alors, ces différents passages nous permettent de l'affirmer que la Bible est un livre qui parle essentiellement du salut. Après ces textes lisants, et nous avons dit la Bible, c'est un livre essentiellement qui parle du salut. Alors, si donc on a exploité de la Bible, s'intéresse seulement à l'enseignement de la guérison physique, l'enseignement sur le succès dans sa vie sociale, sans pour autant passer par celle qui parle du salut éternel. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux de ce monde. Lorsqu'on n'a pas tout le temps, on a parlé de succès social, on a intéressé l'enseignement à la guérison physique. Donc, nous avons qui plus malheureux sur ça. On n'a pas parlé de salut, on n'a pas parlé de grand voyage après la mort. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. On n'a pas parlé de salut éternel. Alors, c'est un pur malheureux. Les hommes qui ont bien sur la terre. Ça fait texte à dire, et Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, que nous avons espéré en Machia, alors nous sommes les plus misérables de tous les temps et de tous les humains. Et Corinthiens 15, verset 19. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir le salut des élus. Avant la fondation du monde. Les textes nous allons considérer, c'est Éphésiens chapitre 1 verset 3 à 7, Romains 8 verset
Corinthiens chapitre 15, verset 19, il dit si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, ben, nous t'avons pu malhérer parmi les hommes si nous pas de la vie éternelle. L'apôtre Paul nous dit l'homme est tripartite, l'homme il compose le corps, esprit et l'âme. Dans Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 3, il dit souviens-toi donc que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Ce texte-là, il s'adresse à le corps de l'homme. Seigneur, non, puis devant Ecclésiaste 12, 9, il dit avant que la terre retourne à la terre, l'esprit de l'homme, l'esprit qui dit a créé, il retourner à lui bon Dieu qui t'a créé là. Dans Luc chapitre 16, lors où tu as initié ces discours ou encore ce parabole où tu as montré non, c'est un gros bagage. Et il y a des grandes révélations faites à Marie-Madeleine que l'évangile ne nous pas joint qui explique des grands voyages l'homme pour l'effectuer après le départ. Après que la poussière retourne à la poussière, après que l'esprit qui n'a pas souillé, qui ne pêche point, quel que soit mon été chrétien, quel que soit le païen, depuis le mourir, l'esprit bon Dieu te mette dans l'île à le prendre. Mais le grand décideur, parce que la parole de Dieu nous dit, nous acceptons Christ pour sauver ton âme. Donc c'est orientation ou un homme. Est-ce que la parole de Dieu est primordiale pour vous? Parce qu'il a posé un homme dans la question, un homme qui te fin récolter toute bagaille. Il te dit dans combien je dis à me manger. Et même d'avoir fait tout le temps pas travail. Il y a moyen pour me vivre. Jésus-Christ te dit insensé. Et c'est ce quoi même ton âme te redemandé. Et puis il va lui dire qu'il servirait-il en échange avec l'homme. Elle dit, parole l'a dit, qui donnerait à un homme s'il possède le monde entier, il perdait son âme. Avec une sortie l'âme bague prix. Et dans Matthieu chapitre 10, Jésus-Christ a dit, pas de monde qui a fait périr le corps et qui n'a pas périr l'âme. Père, crainte, c'est lui qui a la capacité de faire périr l'âme et le corps. Maintenant, nous venons devant l'autre fois encore pour nous dire, sauvez-nous. Inscrivons-nous dans le livre de vie. Apocalypse chapitre 20, dans sa finalité du texte, la parole de Dieu nous dit, quiconque ne fit pas trouver son nom inscrit dans le livre de vie, fit jeter dans le temps de feu. Nous pas t'arrêter, on a passé dans toute vie, non, à l'enseignement, dans la prière. Au dernier jour, pour nous pas gagner un séjour bienheureux. Mais gagner un séjour bienheureux, de pas de comment on fait l'évangile aujourd'hui. Gagner un séjour bienheureux, de pas de comment on camper aujourd'hui. Parce qu'il y a pile de nous, des fois, nous l'église 7, nous convertissons, c'est vrai, mais messe nous pas bon. Action nous pas bon. Parole la bouche nous pas purifier, parole la bouche nous pas sanctifier. Nous parlons moun mal, j'en nous voulons. Nous disons ça nous voulons avec bouche nous. Nous critiquons moun, j'en nous voulons. Mais nous venons demander au matin, Dieu trois fois saint, dans sa grâce infinie, dans ta bonté, dans ta grande miséricorde, pour protéger nous au matin, pour vous ici au son nom, Seigneur. Nous venons demander au matin pour ne pas quitter nous pour compte nous. Donc on est un chemin pas facile, la glisser, il y a un piquant là-dedans. Nous vivons dans un monde impie. Un monde, Dieu trois fois saint, c'est le mal qui domine. Même gens, serviteur, là où tu as le clouer, tu as le détruire, lui sembler les ennemis de la vérité. Les ennemis ont triomphe sur la vérité. Mais parole a dit dans Romains, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu selon les desseins
qui appelé. Papa, nous remettre la vie dans la main, nous remettre l'humanité dans la main, nous remettre si là qui couché sous cabane l'hôpital dans la main. Comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Parole l'a dit, moi quitter belle la gloire, moi renoncer à joie. Le monde pas recevoir, mieux clouer sur une croix. C'était pour moi-même, c'était pour moi-même qu'attendait matin. Il s'est dépouillé lui-même, ayant devenu un simple homme. Dans sang créole, on a dit, il si bien monté à la croix pour nous décarboner la vie, pour nous apporter pour nous le salut. Mes frères et sœurs qui nous écoutent ce matin, ou même qui beaucoup accepter Jésus-Christ comme sauveur, faites ça, par de temps encore. Le temps nous presse. Matthieu 3, verset 2, il disait, reportez-vous car le royaume des cieux est proche. Personne ne le sait pas quel jour ni l'heure. Parce qu'il dit, moun qui en JD, pas besoin de retourner la caille. Ça, qui en champ, yo pas besoin de retourner la caille. Ou pas besoin d'aller en banque, ou pas besoin d'aller foyer. Parce que nous sommes venus sous la terre avec 2 mains, 2 pieds. Les n'a quitté la terre avec 2 mains nous, avec 2 pieds nous. L'apôtre Paul dit à Timothée, nous n'avons rien à porter dans le monde. Si vous avez de la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans beaucoup de tentations. C'est parce que je dis à un pile monde vle riche qui fait perdre trace à lui. Riche mais de façon illicite. C'est parce que Seigneur, un pile monde, dans le programme Biden, a laissé son église, parfois dans mes païens, parfois dans mes des hommes irresponsables, pour qu'ils cherchent à gagner du pain. Et ici, au Brésil, un pile messieurs aller remettre travail. Eh bien, Seigneur, à la recherche d'une vie meilleure, à la recherche du pain, mais oubliez pain de vie, c'est dans main on lié. N'oubliez si on dit dans Matthieu dans Somme 24, à l'Éternel la terre ce qu'elle renferme et le monde ce qu'il habite. N'oubliez dans AGD 8, il dit l'or et l'argent y appartiennent à vers. Pas rien lié, les bon Dieu veulent bénir serviteur, les bon Dieu veulent bénir servante il va bénir parce que Dieu est monde qui gagne en main. Si un homme qui a inventé une application, un homme qui a inventé Facebook, les multimilliardaires, c'est un homme qui possède le monde en soi. Maintenant, papa, nous venons devant, nous demandons pardon pour faute nous, pardon pour péché nous, pardon pour iniquité nous, et pardon si nous faisons des bagages, nous pas de faire. Répondre à nos prières ce matin. Dans des cris nous matin, nous remettre Haïti dans la main. Au pays Occident, un pays le monde bouquet avec. Mais je connais les faits noirs, c'est les ça, les poils chauds. Parce que d'ici, mon peuple, si repenti. Yo cherche face ou à guérir nation. Nous remettre nation dans la main, papa. Remettre ministère Abel Dolouse dans la main. Nous remettre des hommes et des femmes de Dieu qui travaillent au sein du ministère dans la main. Donne à nous plus de l'amour, plus de sagesse, plus d'intelligence pour la propagation de l'évangile. Que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à tous les chrétiens. Que cette bonne nouvelle du royaume capable de arriver dans les oreilles chaque monde qui veut entendre d'elle. Parce que dans le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, pas bien esquisse. Il s'est fait les béatitudes ou encore les arrivées sur le mont des Oliviers, il te dit, quand viendra-t-il? Quand reviendra-t-il? Et on te dit, oh, les ouais, une nation a pleuvé contre une nation. Un royaume a pleuvé contre un royaume. Un pays a divisé contre un pays. Mais tout ça, c'est franchement avant l'accouchement. Papa, nous qui dans ce ciel là, t'as pris s'il vous plaît. Pas quitter nous abandonner, pas quitter nous pour côté nous. Voici sur nous. Et remplis-nous. Alléluia, gloire à Dieu. Avec grâce,
Remplis-nous avec miséricorde. Ben nous force à courage dans les derniers temps ça pour nous capables résister. Nous connaissons bagaille pas facile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, notre espoir, la bataille, c'est déjà gagné. Nous vivons dans un monde où le diable a délégué tout pouvoir, toute intelligence, afin qu'il puisse aveugler les chrétiens, afin pour le capable de décourager les soucis de la vie, les épreuves de la vie. Ils viennent en face nous, des fois nous souquer tête nous, mais à chaque fois ils viennent maintenant pour un cantique qui soulève chrétien. Il va comprendre au texte qui dit les épreuves de vie nous demandent pour qui nous avons besoin de souffrir et attristé. Pendant les autres ils ont vu bien à l'aise. Ils ont réjoui, ils ont même dans le péché. Mais au a dit puis les vents n'a comprendre pour qui. Et au a chanté dans 67 mélodie créole pour dire chemin pas facile. Non, chemin pas facile. Mais parole a dit invoquez-moi au sein de la tendresse. Là on a des trailles, là on a trailles, là on a détresse. Dans Somme 91, il dit les trailles m'a délivré nous. Papa l'homme a planifié des nouveaux épidémies pour la guerre, pour détruire l'homme. On dit la surpopulation pour éliminer l'homme sur la terre. L'homme qui a créé à son image dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26, là, on dit faisons l'homme à notre ressemblance. Elohim bara, mais nous vivons au matin, nous crions à votre ressemblance. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit aoussa, tout esprit pauvreté, toute alliance, on dit ça, passer main on a doré tout. Alliance qui fait en bas de l'eau, alliance qui fait dans le monde invisible, alliance qui fait dans dormi, nous brisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous brisons parce qu'il y a des gens qui marient sans le pas connaître. Il y a des gens qui signent des bagages dans dormi ça ou pas connaître. Il y a des gens qui depuis là tes petits parents, papa, t'es quitté Wash ça, t'es quitté Canary ça, t'es quitté Pack ça. Mais je dis à tout non madichon pour yo manger les péchés au dormi. Même qu'on l'évangile là pas de limite, l'évangile là pas de barrière, pas rien cabaret. Nous mettre dossier ça dans main. Quel qui soit à côté de afin de trouver des hommes de Dieu remplis avec puissance, remplis avec grâce, remplis avec onction, qui va déposer les mains et côté ça au problème il va résoudre. Papa, mais nous devons au matin, nous connaissons bon Dieu nous connaissons Seigneur nous remettre la ville de Bateau Blanco dans main, nous remettre tous les Haïtiens qui vivent dans la ville ça ainsi que les Brésiliens nous remettre dans main. Parce que cacher, couvrir, protéger. Au nom de Yahushua Amashia. Parce que des fois, l'irresponsabilité de l'État, mettre un peu le monde mourir, mettre un peu le monde déplacé. Papa, en Haïti, là, nous avons fuite de cerveau. Tandis que vous n'avez pas un pays, si vous n'avez pas un cerveau, si vous n'avez pas un monde qui a bâti, si vous n'avez pas des visionnaires. Citez pour nous, Seigneur, des visionnaires. Dans la nation ça. Remettre ministère Beladolus dans le matin. Protéger fidèles yo, faire grâce, cacher yo, couvrir yo et prendre soin yo, Yahushua Amashia. Papa nous demandons tant pour s'il vous plaît, faites ça pour nous. Restez bon côté nous. Nous connaissons nous pas bon nous pas dit. Mais dans grâce ou dans compassion, dans moto, dans miséricorde. C'est ici nous t'en prions. Au nom de Yahushua Amashia. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous ainsi de joie et d'allégresse. Amen. Merci Seigneur.